1862, atteint de sévères malformations. Son apparence choque et effraie. Enfant, il est rejeté, moqué, insulté, fui. À 17 ans, incapable de trouver un emploi, il est expulsé de chez lui et il tente alors de survivre en rejoignant une troupe de spectacle où on l'expose comme une bête de foire. Sa vie est marquée par les humiliations, la solitude. Et un jour à Londres, il fait la rencontre du docteur Treves, qui reconnaît en lui un homme extrêmement cultivé, doux, sensible, doté d'un esprit brillant. Il l'invite à séjourner dans l'hôpital pour le protéger. Et c'est alors que la société que fréquentait, la haute société que fréquentait le docteur Treves, qui l'avait méprisé, commence à changer de regard. Merrick est admiré, visité par des membres de l'aristocratie, par des femmes de lettres et même par la princesse Alexandra elle-même, du trône d'Angleterre. On lui offre une chambre, une bibliothèque, un espace où il peut vivre dignement. Et après sa mort, à sa mort plutôt en 1890, il est célébré pour son humanité, son courage et sa dignité, lui qui avait commencé sa vie sous le signe du rejet le plus absolu. Son histoire a été portée au cinéma et on le connaît plus sous le nom d'Elephant Man. Qui a vu ce film ? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est un film très émouvant et c'est une histoire vraie. Alors vous allez comprendre, mais soyez patients, le lien entre Elephant Man et le texte que nous allons lire aujourd'hui, mais il ne va pas venir tout de suite. Je vous invite à lire Philippiens 2, les versets 1 à 11. Philippiens 2, les versets 1 à 11, que je vais lire dans la version second 21. Alors je vais lire au verset 1, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jusque-là, la parole de Dieu. Je partageais dans mon groupe de quartier que je me suis aperçu récemment, c'est un de mes textes favoris, je n'ai jamais prêché dessus. J'espère pouvoir réparer l'erreur aujourd'hui. Le nom que j'ai donné à cette prédication est celui-là. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, Elephant Man. L'image est... Excusez-moi, je me trompe. Ah, voilà. Voilà, on le voit derrière un masque, une cagoule. Voilà. Alors, s'il est un passage qui part, dans ce passage, le titre que j'ai donné, c'est « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Nous verrons en 3 points en quoi ce texte nous concerne. D'abord, le fait que ressembler à Christ, voilà notre vocation.
Ensuite, Paul va nous présenter Jésus, le chemin par excellence vers le royaume. Et enfin, nous allons voir pourquoi nous pouvons dire oui Seigneur, je peux avoir ces sentiments qui étaient en toi. S'il est un passage qui parle de notre vocation, chers frères et sœurs, c'est bien celui que nous lisons aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné pour mission d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, mais cette mission passe par le chemin que le Seigneur nous a indiqué. Il ne peut pas passer par un autre. Ce chemin consiste à lui ressembler, à l'imiter. Paul commence ce passage en disant, au verset 5, « Ayez en vous, dans une autre version, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Le terme grec porte le sens d'exercer son esprit, d'être disposé intérieurement comme Christ l'était. Il ne s'agit donc pas simplement d'imiter les actions de Jésus-Christ, de vivre une vie de pauvreté, d'humiliation quotidienne, de flagellation. Paul dirige son exhortation vers quelque chose de plus inaccessible, notre cœur. Siège des motivations, des pensées, sans quoi l'imitation de Jésus-Christ n'est que formelle et légalisme. Avoir une même pensée, un même amour, un même but. Ne rien faire par esprit de rivalité. Vivre en accord les uns avec les autres. Lorsque je lis ce passage, je me dis, mais cela ressemble à une mission impossible. Et on a vite fait de trouver là des vœux pieux et dans lesquels on se dit, heureusement que je suis sauvé par grâce parce que je n'y arriverai jamais. Quand je faisais mes études, le professeur de théologie, André Ponal, professeur de théologie pratique, nous disait « Être pasteur, c'est cultiver l'art de concilier l'inconciliable. » Et je ne peux que valider cet avis. Il y a tellement d'avis, tellement de stades de maturité de foi, des gens même qui secouent la tête en disant non, ici même. Tout le monde ne voit pas le même intérêt à imiter, à suivre Christ. Comment tendre vers un même but ? Bien plus encore, comment avoir les sentiments qui étaient en Christ ? Ce n'est pas seulement être unis les uns aux autres. Dans une association avec un même but, on peut être unis les uns aux autres. Mais c'est encore ne rien faire par esprit de rivalité ou par une volonté d'être mis en avant. Cette liste de qualités pourrait se résumer à cette exhortation avec humilité, verset 3, « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » La mission semble perdue d'avance, et tant les motivations, l'avidité de gloire personnelle semble souvent se dissimuler derrière beaucoup de nos réactions, nos colères et parfois nos paroles. Lorsque nous regardons la liste de courses en allant au supermarché des sentiments qui étaient en Christ, il nous faut nous rendre à l'évidence, nous n'avons pas assez d'argent dans le porte-monnaie. Eh bien, figurez-vous que c'était aussi le cas de l'église de Philippe. La lettre aux Philippiens n'est pas une lettre qu'on appelle polémique, dans laquelle Paul a des problèmes avec cette église, des gros problèmes avec cette église. Paul a de très bons rapports avec eux. Ils sont très généreux et ils le soutiennent financièrement alors même qu'il est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Une amitié profonde le lie à chacun d'entre eux. Il en connaît même certains, il les nomme directement. Une amitié profonde le lie à beaucoup d'entre eux, mais il y a dans cette église des éléments de division. D'abord, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, eh bien, vous verrez qu'au chapitre 1, verset 15, certains prêchent pour de mauvais motifs. Verset 17, animés d'un esprit de rivalité, ils annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. D'autres sont en conflit ouvert dans l'église. Paul encourage
Et c'est là qu'il les nomme Évodie et Syntyche, à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, dit-il, verset 3, chapitre 4, verset 3, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Vous voyez, même deux sœurs qui avaient servi le Seigneur avec dévouement pouvaient pourtant se comporter comme ennemies l'une de l'autre, dans une colère larvée l'une contre l'autre. Cette communauté est aussi en proie à de faux docteurs, toujours prêts à annoncer un faux évangile qui flatte, qui glorifie les œuvres, qui glorifie les gens qui se montrent religieux. Ils prêchaient un retour à la circoncision et certains devaient être tentés par ce raccourci, parce que changer son cœur, c'est tellement difficile et tellement humiliant. Cette église fidèle en apparence est donc aussi une église fragile. Qu'un vent souffle dessus et la voilà disparue, parce que ses membres ont tous un combat à mener sur un terrain qui nous concerne tous, celui de l'orgueil. La réalité de nos églises nous apprend que beaucoup de nos églises, et ne regardons pas les grandes églises en vue, mais juste celles qui sont les CAEF de notre union d'églises, beaucoup sont en difficulté pour des raisons analogues. Derrière la façade très sympathique de frères et sœurs dévoués se cachent parfois de mauvais motifs qui freinent la croissance de l'Église, qui empêchent certaines personnes d'exprimer les dons que le Seigneur leur a donnés. Et on est parfois surpris d'apprendre qu'un frère, en apparence dévoué, de longue date, est en train de chuter. Cela nous pousse chacun, y compris moi-même, à évaluer les raisons qui nous poussent à servir le Seigneur et nos semblables. Nous devons reconnaître humblement que nos cœurs ne manifestent pas toujours les meilleures intentions, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Les chutes des autres devraient nous inviter à la prudence. Comme disait Paul, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il parlait aux Corinthiens, dont on a parlé ce matin. Quand la reconnaissance des autres n'est pas au rendez-vous, je vous pose la question. Quels sont les sentiments qui naissent dans nos cœurs ? Quand je viens en aide à des frères et sœurs, est-ce que je suis prêt à aller vers ceux pour qui je n'ai aucune affinité, ce que personne ne remarque? Ou est-ce que je vais uniquement vers ceux qui me rendent de l'appareil, mes proches, qui sont sympathiques et me rendent de leur sympathie lorsque je suis sympathique avec eux? Qui est-ce que j'invite lors de mes repas? Toujours les mêmes ou... Un danger qui guette plus spécifiquement les responsables. Croire que l'Église dépend de leur qualité hors du commun. En faisant ainsi, en croyant que l'Église dépend de ses responsables, peut-être plus avancés dans la foi, il se peut que nous empêchions quelques dons de se révéler. Ou bien, peut-être pour un responsable, mais je pense à toute personne dans l'Église, pourquoi suis-je si attaché aux compliments qu'on peut me faire, compliments des autres? La solution, selon Paul, ce n'est pas une liste de bonnes pratiques. Cette solution vise le cœur, le siège de nos pensées, de nos motivations. Si ce cœur a soif de reconnaissance, qu'il n'aspire qu'à être au centre des regards, il produira de mauvais fruits. Et Paul nous donne la voie par excellence. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, car c'est ce qui convient quand on est uni à lui. Donc il y a une notion d'effort à produire. Ressembler à Christ, voilà notre vocation. Mais c'est difficile, pour ne pas dire impossible, par nos propres moyens. Et c'est pour cela que Paul va, dans cette deuxième partie, décrire le chemin par l'excellence vers le royaume, celui de l'humilité, voire celui de l'humiliation volontaire de notre Seigneur.
Nous sommes ici devant un des plus beaux textes de la Bible, on appelle ça un hymne, qui commence par une affirmation qui est de première importance. Si nous ne sommes pas convaincus de cette affirmation, il se peut que beaucoup de pans de l'Évangile s'effondrent dans notre vie. Et même la démonstration de Paul s'effondre. Avant l'incarnation, Jésus existait littéralement en forme de Dieu. Notre version que nous avons lue dit il était de nature divine, je crois. Condition divine, condition nature. Alors, certains ont pensé que forme de Dieu signifiait juste qu'il lui ressemblait. Jésus ne serait qu'un homme à l'image de Dieu. Mais en quoi cela le distingue-t-il de nous ? Certaines graves erreurs sont apparues dans l'histoire de l'Église. Et l'expression ici n'a pas d'autre but que de nous indiquer que Jésus préexistait dans la gloire et possédait pleinement la nature divine auprès du Père avant son incarnation. Ne priait-il pas dans Jean 17, verset 5 « Seigneur, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe ». Jésus-Christ n'a pas jugé bon de profiter du privilège dû à son rang, nous dit ce texte. Il n'a pas défendu cette position comme un objet à ravir, comme quelque chose qu'il fallait absolument préserver. Mais il est devenu, verset 7, semblable aux hommes. Et il a été reconnu comme tel. Semblable aux hommes signifie quand même que ce n'est pas tout à fait pareil aux hommes. Semblable aux hommes parce que dans sa condition visible, il était pareil aux hommes. Mais en réalité, il était toujours Dieu. Ce texte nous dit, il s'est dépouillé lui-même de cette gloire, en prenant la forme du serviteur, voire même le mot signifie serviteur ou esclave. Jésus est venu tel un petit enfant, dans la condition la plus humble, naissant dans une crèche. Il a accepté de subir les outrages de l'humanité déchue, à savoir ceux de la faiblesse de la chair, s'exposant à la fatigue, à la faim, à la soif, à la corruption du corps aussi. Mais l'humiliation de Christ n'est pas seulement celle de devenir semblable aux hommes. De même que le Père a trouvé très bon le jour où il créa l'homme à son image, il a trouvé bon que le Fils devienne semblable aux hommes et qu'il le demeure toujours aujourd'hui. L'humiliation vient plutôt du fait qu'en tant qu'homme, Christ a dû s'exposer à la tentation, d'une part. Dans le désert jusqu'à la croix, il a dû résister aux avances de son pire ennemi. Imaginez un roi qui, à cause de l'amour qu'il a pour ses sujets, accepte de s'exposer, de s'abaisser au sarcasme, aux avances et au chantage éhonté de celui qui veut usurper son trône. C'est ce que Jésus a fait. En endossant notre humanité, il a été exposé aux mêmes tentations qu'Adam. Et si on veut bien le voir, il fait le chemin inverse d'Adam dans les textes. C'est très clair lorsqu'on réfléchit à là où Adam a perdu pied. La tentation, c'était celle de devenir comme Dieu, le seul Seigneur de sa destinée, de choisir lui-même si tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ était légitimement propriétaire de ce droit. Si tu es Fils de Dieu, disait son ennemi. Mais il l'était en effet. Mais plutôt que de revendiquer son égalité avec Dieu, il a préféré l'humiliation et l'obéissance, en sachant qu'à tout moment, il pouvait en être affranchi. Et même, nous dit Paul, l'humiliation jusqu'à la croix, celle de porter une condamnation injuste qui ne le concernait en rien. Celle de porter, je ne sais pas s'il existe quelque chose de plus fort que la calomnie, d'être accusé faussement, sachant que c'est absolument pas vrai, et d'accepter de se taire pour autant. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles pour moi. Notre Sauveur a pris notre place, mes amis. Celle
des ennemis que nous étions. En réfléchissant à ce passage cette semaine, j'ai pensé à cette anecdote. Vous me direz si vous trouvez qu'elle est pertinente. Elle concerne mon père qui, pour ainsi dire, a construit la maison dans laquelle j'ai grandi. À l'exception des murs, il a passé son temps libre. Il a construit la maison à l'exception des murs. Il a passé son temps libre pendant plusieurs années pour que nous ayons une enfance heureuse à la campagne. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte de l'immense sacrifice que cela représentait. Alors aujourd'hui, je comprends un peu mieux que lorsque on aime vraiment, en fait, sacrifier sa vie, sacrifier son temps libre, pour ceux qu'on aime, ce n'est pas pénible. Et c'est même il y a même beaucoup de joie. Mais quelle humiliation j'ai dû lui infliger le jour où, jeune adulte, j'ai refusé de lui rendre un service. Il s'agissait de ramasser une boîte d'asticots qu'il cultivait pour la pêche et qu'il avait fait tomber. Je n'ai pas voulu me salir les doigts. Là, on ne parle pas d'un enfant de 12 ans, on parle d'un enfant de 25. Je n'ai pas voulu me salir les doigts, ce qui l'a mis très en colère. Cette erreur m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Dans mes pensées nocturnes, je me suis dit, n'agissons-nous pas aussi de la même manière envers notre Seigneur lorsque nous négligeons notre service, notre reconnaissance, voire lorsque nous manifestons peu de zèle ou que, plutôt que d'aller louer notre Seigneur, eh bien, nous préférons faire autre chose. Jésus nous a donné pour maison l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Il nous a donné sa justice. N'agissons-nous pas ainsi lorsque nous rechignons à témoigner par peur de recevoir les humiliations de Christ? Avons-nous peur de nous salir les doigts dans ce monde? Quand j'entends dire du mal de cette Église, ou quand moi-même je suis tenté de penser du mal de mes frères et sœurs, ne suis-je pas un peu ingrat? N'y a-t-il pas une forme d'humiliation pour notre Sauveur qui, lui, n'a pas rechigné à donner sa vie pour cette Église? Eh bien, vous savez quoi? Pourtant, le Seigneur savait déjà tout cela. Jésus n'a pas regardé aux humiliations de notre paresse, de notre timidité, de ma tiédeur. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Et il a construit son Église, clou après clou. Lorsqu'on aime, on n'attend aucune reconnaissance, mais on se sacrifie pour ce que l'on aime. Jésus n'a jamais quitté son rang. On le voit particulièrement par la façon dont les démons s'adressaient à lui. « Que nous veux-tu, Seigneur? Pourquoi viens-tu avant le temps ?» Les éléments lui étaient soumis, le vent, les vagues, les tempêtes. Et même la mort ne lui résistait pas. Pourtant, il a pris la condition de l'homme dont le visage est déformé par le mal. Il a pris sur lui nos difformités spirituelles congénitales. Ça va les enfants, les jeunes, pardon. Je n'utilise pas des mots trop compliqués. Il a été frappé, humilié, supporté l'injustice, semblable à ceux dont on détourne le regard. Il a porté nos maladies spirituelles et en quelque sorte, il s'est fait Elephant Man pour que nous puissions être sauvés. Par amour pour ce monde et parce que sa joie consistait à faire la volonté de son Père, il a préféré renoncer à ses droits. Pour un intérêt infiniment supérieur à ses yeux, notre salut. La volonté de son Père de sauver les hommes qu'il avait créés à son image. Et tout comme le docteur Treves, que vous verrez dans le film Elephant Man si vous le regardez, il a su voir au-delà de la laideur et de la difformité. Pour Treves, il a su voir au-delà de la difformité du visage de Joseph Merrick, mais Dieu a fait de même.
Il est allé au-delà de ta révolte. Il t'a vu, toi, qui aurais dû être à la place de son fils. Il a eu pitié de ta perdition. Il n'a pas regardé à la laideur spirituelle qui te rend aussi désagréable à la vue que l'était Elephant Man. Il a eu pitié malgré ton péché encore présent, malgré tes lâchetés, malgré tes nombreuses rechutes et peut-être même tes trahisons. Il n'a pas voulu voir cet homme ou cette femme qui cache son visage aux yeux de Dieu parce qu'il reconnaît sa laideur. Mais il a vu, excusez les exemples, mais pour qu'on puisse se l'approprier, Denis, qui je crois n'est pas là, mais Alfred, il a vu Marie, il a vu Thérèse, il a vu Garance, il a vu Maë, il a vu David. Ces gens que son fils allait sauver. Quelle grâce, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Quelle grâce qu'il ait pris notre place. On appelle ça la substitution pénale. Il y a des églises dites évangéliques qui renient cela aujourd'hui. Pour rien au monde, nous devons le faire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la fin, au milieu de l'adversité, de grandes souffrances, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom, pour ainsi dire une réputation qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné une autorité non seulement égale à celle qu'il avait avant d'y renoncer, mais le texte semble dire qu'il a reçu quelque chose de plus. C'est qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire le nom qu'il a porté en tant qu'homme et qu'il n'a pas perdu aujourd'hui. C'est pourquoi nous le prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est là qu'il faut comprendre l'audace de Paul. Le terme que nos Bibles traduisent par « Seigneur », en grec « kurios », était le nom prononcé à la place de Yahvé. Les Juifs trouvaient trop sacré ce nom pour être prononcé, mais Paul, qui était juif, va jusque-là. Le premier au ciel, pleinement homme et pleinement Dieu, celui devant qui toute la création devra plier le genou, dans ce temps-ci ou dans le temps qui vient, cet homme s'appelle Jésus-Christ. Pleinement Dieu, pleinement homme, et tout le monde reconnaîtra qu'il est Yahvé. Quelle gloire pour le second Adam dont nous sommes, et ceux qui sont de la race du nouvel Adam. L'intérêt et le droit légitime de Christ, c'était de reprendre la gloire qui était la sienne. Et c'est pourquoi croire que Jésus était bien le Fils de Dieu, préexistant, c'est capital. Sans quoi, toute la démonstration de Paul, tout l'évangile s'effondre comme un château de cartes. Si Jésus avait accueilli favorablement les propositions du tentateur, dans Matthieu 4, vous pouvez le relire, 1 à 11, je crois, tout l'évangile, s'il avait répondu favorablement, il n'aurait pas usurpé son droit. La question « si tu es le Fils de Dieu » était nulle et non avenue. Il est resté Dieu de la crèche à la croix et c'est pourquoi nous voulons l'adorer. C'est notre foi. Mais c'est là qu'est le point central de notre texte, de la démonstration de Paul, frères et sœurs. La raison pour laquelle Paul encourage les Philippiens à cultiver entre eux les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. C'est là qu'est le principe fondamental, l'accent du sud-ouest revient, qui permet à une église de rester unie. C'est là le secret pour que Dieu se glorifie au milieu de son peuple. Quel est cet endroit ? C'est lorsque, par la grâce de Christ, nous retenons nos propres gloires, nos tendances constantes à nous mettre en avant, à revendiquer quoi que ce soit. Lorsque nous acceptons, comme notre Sauveur l'a fait pour nous, de considérer les besoins des autres comme supérieurs
à nous-mêmes. C'est la meilleure motivation pour se mettre au service. Jésus nous révèle une vision du monde qui s'oppose à l'esprit de notre temps. Il nous annonce un royaume inversé, où l'humilité est la condition sine qua non. Même un théologien a appelé Dieu le Dieu humble. C'est un royaume dans lequel le plus grand, c'est celui qui sert. C'est un royaume dans lequel l'humilité précède la gloire. Ressembler à Christ peut nous sembler inaccessible tant la tendance à l'orgueil pointe souvent le bout de son nez dans notre vie, mais le combat n'est pas perdu, frères et sœurs. Parce que Paul donne aux Philippiens la raison pour laquelle ils peuvent dire « Oui Seigneur ». Et c'est au verset 1 que je vois cette raison. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion parmi vous, si vous avez reçu l'encouragement de Christ face à votre perdition, si l'amour de Dieu vous console de la vanité de ce monde, si l'Esprit de Dieu vous donne de l'affection les uns pour les autres, alors ce sont les signes que Christ vit en vous par son esprit. Et Christ ne va pas inspirer, si nous le laissons à l'œuvre, il ne va pas inspirer autre chose que les sentiments qui étaient en lui. Par son esprit, il veut inspirer les mêmes dispositions de cœur. La Bible nous dit même que c'est à l'affection que nous avons les uns pour les autres que nous reconnaissons que nous sommes nés de Dieu. Et si cette disposition de cœur n'était pas chez l'un d'entre nous, je voudrais quand même vous exhorter à tourner les regards vers Christ dans la repentance, l'humilité, et reconnaître que vous avez besoin, comme moi, chaque jour, de la grâce de Dieu pour éprouver de l'amour pour les frères et sœurs, et que nous ne sommes jamais parvenus au but dans ce domaine-là. Nous avons besoin de l'amour de Christ dans nos vies. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes nés de Dieu. Le monde ne peut connaître cet amour pour les frères et sœurs. Remarquons d'ailleurs que les signes de l'amour les uns pour les autres ne peuvent se vivre que lorsque nous marchons en Église. Personne ne peut vivre l'amour les uns pour les autres en restant chez lui. C'est dans l'Église que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si nous n'aimons pas, le monde ne verra rien du tout. Il verra juste, vous êtes comme moi. Pourquoi je changerais ? C'est même pire. Pour suivre le chemin de Christ et apprendre le chemin de l'humilité, nous avons besoin les uns des autres. Et si l'Esprit de Christ est en vous, alors le Seigneur poursuivra l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre vous. Pour beaucoup d'entre nous, les sentiments qui étaient en Christ se révéleront au travers de l'épreuve. Reconnaissons-le. C'est quand nous abandonnons les choses qui fondent le centre de notre cœur que nous apprenons à reconnaître cela. C'est au cœur de ce creuset que la gloire de notre Seigneur se révèle infiniment préférable à tous les trésors de la terre. Pour d'autres, c'est au sein de la communauté, en découvrant les aspects infiniment variés de la grâce de Dieu. Mais pour tous, nous ne voulons pas éliminer la notion d'effort. Certaines versions ont même « faites tous vos efforts pour cultiver en vous les sentiments qui étaient en Christ, car c'est ce qui convient quand on lui appartient. » C'est donc en marchant ensemble dans la confession, la repentance et la foi que nous pouvons voir ces sentiments se développer. Aux yeux de ce monde, je ne vais pas vous le cacher, suivre ce chemin pourra nous faire ressembler au chemin de Joseph Méric. Mais nous devons assumer que notre royaume et ses valeurs
ne sont pas de ce monde. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire une chose. Joseph Méric était chrétien. Son psaume préféré, c'était le psaume 23. Comme moi. Il a écrit la chose suivante. Il est vrai que ma forme est quelque peu étrange, mais me blâmer revient à blâmer Dieu. Si je pouvais me recréer moi-même, je ne manquerais pas de vous plaire. Même si je pouvais atteindre d'un geste l'épaule ou saisir l'océan de ma main, je ne voudrais être jugé que pour mon âme, car l'esprit est la vraie mesure de l'homme. Il faut croire qu'au travers d'une vie d'humiliation, le Seigneur sait faire éclore et briller la sagesse. Frères et sœurs, que nous soyons trouvés non avec une fierté qui nous viendrait de la gloire des hommes, de la bonne image de soi que nous avons et que nous avons cultivée grâce au regard envieux des autres, mais avec des sentiments humbles et des cœurs de serviteurs, que nous soyons trouvés ainsi. Des cœurs de serviteurs qui nous fassent regarder les autres et leurs intérêts comme supérieurs à nous-mêmes. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et Amen. Je vais prier.